numéro 1 des vies. Tu es malade depuis le day où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niaco aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le roi et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. En voiture des matins, c'est la faute à Babia. On va venir mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babie l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi tu es de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais en chantier, beaucoup de meubles. Château bien avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon ventre, propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de veille se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. De la Centrafrique. C'est très bien, elle va s'appeler la CELECA, qui s'appelle Alliance en Sango. Et
centrafricains, mais principalement de mercenaires tchadiens et soudanais, une sorte de lit d'humanité qu'on a réuni à N'Djamena, qu'on a mis sur des véhicules de l'armée tchadienne qu'on a maquillés et qui va foncer sur la capitale centrafricaine, Bangui. Profitant de la déliquescence de l'armée centrafricaine, de François Bozizé, parce que personne n'avait envie de se battre pour François Bozizé, qui était dans une dérive non seulement autoritaire mais aussi mystique. Et le 25 mars 2013, la Séléka entre dans Bangui. Pour te dire, il y avait un bel hôpital qui s'appelle l'hôpital de l'amitié qui était construit par la coopération chinoise. La Séléka a commencé à bombarder, ils croyaient que c'était la présidence. Donc ça te montre à quel point ces gens-là n'étaient absolument pas originaires de Centrafrique. Et ça s'est fait sous les yeux du contingent français qui était présent à Bangui. Il y a eu des massacres, on a chassé François Bozizé, ce qui était une chose, on pouvait le concevoir. Mais il y a eu des massacres, des pillages, des viols de femmes dans des églises, des choses qui n'avaient jamais existé en République centrafricaine auparavant, et l'armée française a permis la progression de cette horde de mercenaires, de cette Séléka-là, en donnant des informations à la Séléka sur les positions de l'armée française, sur les positions de l'armée centrafricaine. Il y avait même des chefs de la Séléka qui ont été blessés, qui ont été évacués par l'armée française et soignés à Libreville. Donc il y a eu un soutien à cette horde criminelle-là. Une fois que la Séléka est arrivée à Bangui, on a mis un homme de paille au pouvoir qui s'appelait Michel Djotodia, qui était président, qui d'ailleurs était gardé par des mercenaires français, des anciens parachutistes, mais les décisions étaient prises à Paris et aussi à N'Djamena au Tchad, et très clairement, la Séléka a régné par la terreur pendant presque un an, multipliant les massacres, les pillages, et créant un peu le conflit interconfessionnel qui allait survenir, mais qui n'existait pas avant en Centrafrique. Alors justement, dans votre reportage que vous avez fait avec Philippot, il y a de nombreux personnages, et notamment un ex-chef de milice. Donc c'est quand même pas rien. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça sur place? Est-ce que c'était dur? On rencontre effectivement Abdoulaye Hissène, qui était un des chefs de la Séléka, qui est un personnage quand même assez étrange, puisqu'il a fait un moment décapiter, donc lui-même est musulman, il a fait décapiter un jeune musulman pour faire croire que c'était les milices chrétiennes qui avaient commis des crimes, et raviver la tension interconfessionnelle, parce que ces seigneurs de guerre ont vécu sur finalement le morcellement de la Centrafrique, sur le chaos qui régnait en Centrafrique. Il y a quand même près de la moitié de la population qui a été déplacée à un moment ou à un autre. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Donc ces chefs de guerre ont prospéré et ont fait beaucoup d'argent en contrôlant les différents trafics, les pierres précieuses, etc. Abdoulaye Hissène était un trafiquant de diamants. Et l'armée française, à aucun moment, n'a pu endiguer ce phénomène-là, bien au contraire. C'est-à-dire que même quand on a monté, donc fin 2013, on se rend compte que la Séléka est catastrophique, fait trop de massacres. En face, il y a des milices chrétiennes qui se sont composées, qui s'appellent les anti-Balaka, qui commettent des crimes, non pas contre les mercenaires de la Séléka, qui sont venus d'ailleurs, mais contre les musulmans qui ont toujours vécu en Centrafrique depuis générations et qui ont toujours vécu avec eux. Donc ça crée une sorte d'affrontement interconfessionnel qui n'existait pas avant, avec des choses absolument atroces, des actes de cannibalisme. À Mbaïki, à 150, 160 km au sud de Bangui, c'est jusqu'au dernier musulman qui a été exterminé. Donc il y a eu véritablement des actes d'éradication d'une religion. Et l'armée française n'a pas su endiguer ça. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment le chef d'état-major particulier de François Hollande, Benoît Puga, qui monte cette opération-là. Benoît Puga était en Centrafrique dans les années 80, et il se dit que l'armée française va arriver, va tirer 3 coups de feu en l'air, et ça va se régler. Sauf qu'il ne se rend plus compte que l'Afrique a changé, la Centrafrique a changé, et le chaos qu'a instillé finalement la France en voulant remplacer François Bozizé est irrémédiable. Et c'est pour ça que, par exemple, des militaires français ont été traumatisés par ça. On a envoyé des gamins qui sont revenus complètement déboussolés, à la limite de la folie, parce qu'ils avaient vu des choses atroces, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Et que la France était incapable ou ne voulait pas régler la situation qu'elle avait elle-même créée en Centrafrique. Parce que, comme moi j'entends dire que la France a sauvé la Centrafrique d'un génocide, non, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on a créé les conditions de la déstabilisation de ce pays-là. On est 20 ans, presque 20 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, où la France a fauté, où la France a soutenu le gouvernement génocidaire Hutu. Et 20 ans plus tard, on a recommencé. Au nom de la préservation d'un précaré, au nom de la préservation d'une puissance française. C'était Louis Guiringaud, le ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, qui disait que l'Afrique, quand même, c'est le dernier continent où, avec 500 hommes, la France peut changer le cours de l'histoire. Alors c'est extraordinaire, c'est chez nous, et on est prêt à causer des dizaines de milliers de morts, de victimes, pour maintenir notre puissance et pour mettre des présidents qui nous seront favorables. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse le bilan de la responsabilité de la France.
C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Maintenant, faut jamais... J'ai toujours un mot ici dans ma bouche. Il ne change jamais de méthode. La seule chose qu'il change, ce sont les habits que porte la méthode. Mais la méthode reste la même. On enlève seulement les habits et terminé. Si on est habillé en noir chez A, chez B, on va s'habiller en jaune chez C. On s'habille en vert chez D. On s'habille en djurba quand on part chez F. Mais c'est la même méthode. Je reviens en vous mettant une autre vidéo avant que je rentre chez nous au Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Spécial Investigation. Ce soir, enquête sur le Rwanda. 800 000 morts en 3 mois, l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Un génocide et de terribles soupçons. La France a-t-elle fermé les yeux? La France savait-elle? La France a-t-elle joué un rôle actif? Aujourd'hui encore, ces questions embarrassent. En 1994, la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire, à recevoir ses représentants à l'Élysée et à continuer à leur livrer des armes. Une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. À continuer ces livraisons d'armes encore pendant le génocide également. Attendez, Mehdi, ne me posez pas de questions comme ça. Vous n'êtes pas un enquêteur, c'est pas une commission d'enquête, donc si vous posez encore une question comme ça, j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi. Tout a commencé le 6 avril 1994, il y a 19 ans, presque jour pour jour. Ce soir-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. Hypothèse de l'époque, des rebelles Tutsis auraient fait le coup et seraient donc responsables du génocide qui s'en est suivi. Un juge français, Jean-Louis Bruguière, a enquêté et il a confirmé cette hypothèse. Mais en 2007, coup de théâtre. Un autre juge reprend l'enquête et il aboutit à d'autres conclusions. Selon lui, les responsables de l'attentat ne seraient pas du tout les rebelles Tutsis, mais des proches du président assassiné, des ultras du régime rwandais. Conclusion très gênante pour la France, car ces nouveaux suspects ont toujours été soutenus par Paris. Avant le génocide, ils étaient même armés par la France. Dossier sensible donc, dossier complexe. Depuis 19 ans, on a assisté à une succession d'écrans de fumée, de fausses pistes, de manips, comme si certains avaient intérêt à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui s'est vraiment passé pendant ces événements tragiques. Rwanda, une intoxication française, c'est une enquête de Catherine et Philippe Lorsignol pour Spécial Investigation. Dans la soirée du 6 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana embarque dans son avion stationné en Tanzanie pour revenir au Rwanda. Il sort d'une négociation de paix difficile. L'enjeu, imposer à son propre clan, les Hutus du Rwanda, un partage du pouvoir avec la minorité Tutsi. Pour y parvenir, le président vient de prendre la décision d'exclure les plus extrémistes de son propre camp.
La réunion s'est prolongée et il est déjà 19 h quand l'avion prend son envol. Quand on les payer. À Kigali, l'épouse du président attend, inquiète, le retour de son mari. 17 est arrivé, le président ne venait pas. 6 h est arrivé, le président ne venait pas. Nous sommes inquiétés, nous dit pourquoi il ne rentre pas maintenant. Il est près de 20 h 30 quand le Falcon 50 du président amorce finalement sa descente sur Kigali. Son fils, Jean-Luc Habyarimana, sort de la piscine de la résidence présidentielle. Il reconnaît le bruit du moteur du Falcon. J'ai dit à mes cousins qu'on attende un peu que l'avion passe au-dessus de nous, comme notre résidence se trouve. Vous avez vu le décor. L'avion, un Falcon, un avion français. Quand vous faites le parallèle avec la Centrafrique, un soi-disant musulman décapite un musulman pour dire que ce sont les chrétiens qui ont décapité le musulman. Quand vous partez au Rwanda, ils assassinent le président, les amis des Français, les ultras, les fascistes assassinent le président. On accuse les autres. Comme pour dire, avec 500 personnes, la France décide rétablir l'équilibre dans le monde en décapitant les pays qu'ils ont savamment implantés. Le Rwanda, le Burundi, ces deux petits pays comme ça. Le Rwanda n'a pas la superficie de la région du sud-ouest. Je répète, le Rwanda n'a pas la superficie de la région du sud-ouest. La question que vous devez vous poser, pourquoi l'avoir donné un territoire indépendant? Pourquoi n'avoir pas fait le Rwanda et le Burundi un même pays? Ils parlent la même langue. S'il vous plaît. Hutu, comme je le dis toujours, Hutu n'est pas une langue. Tutsi n'est pas une langue. Lorsqu'on a changé votre histoire, vous êtes appelé à être manipulé. Je répète, Hutu n'est pas une langue. Tutsi n'est pas une langue. Les deux là parlent la même langue. Le problème de Hutu et Tutsi vient de la forme du nez et le visage. Si vous voyez Paul Kagame, là c'est le Tutsi. Si vous voyez mon nez, vous voyez le nez du président Habyarimana, ça c'est le Hutu. Donc, Hutu à partir de mon nez, visage comme un bon africain de l'Égypte, les lèvres épaisses là, le Tutsi, visage effilé, nez pointu, mince. Ça, conçu par les Allemands. Quand les Belges arrivent, ils continuent avec la même philosophie parce que la philosophie avait été entretenue au sein de l'Église catholique. Maintenant, rentrons au Cameroun. Qu'est-ce que vous voyez? On a manipulé Marafa Amidou Yaya, la France, tu seras président, on te soutient, la France est avec toi, la France est avec toi. Il a commencé le Big Map. On a manipulé Mbongo,
on te soutient, c'est toi le dauphin, jusqu'à Mbongo. Quand il faisait la revue des troupes au ministère de la Défense, il marchait comme Paul Biya. Cac, 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 cac. On connaît là où il se trouve. Actuellement, ils sont tombés derrière mes beaux-frères à l'ouest Cameroun. C'est la France. La France a choisi un homme politique de l'ouest pour remplacer Paul Biya. Alors, il faut que mes beaux-frères se réunissent autour d'une personne que la France va soutenir. Ça a jazzé dans les chefferies à l'ouest Cameroun. La France soutient l'ouest Cameroun. La France soutient l'ouest Cameroun. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. La France est avec nous. La France est avec nous. Quand on se sentant motivé, comme c'est la France qui choisit le président au Cameroun, c'est pour nous, c'est notre tour. Edmond Kambia à Equinox, c'est notre tour. Dans ce milieu des petits fascistes de garde de l'Ouest, tout était activé. On a commencé à mater les gens par-ci, par-là. La France a choisi l'Ouest Cameroun pour être président. La France nous a choisi. Donc tous, front commun. Sauf les hommes intelligents de l'Ouest, qui eux savent que ce sont les intérêts qui guident. Les hommes intelligents de l'Ouest qu'on appelle toujours, n'oubliez pas ce que je vous dis là, hein, les hommes sages de l'Ouest Cameroun qu'on appelle les Bandjounais. Ils sont très rusés. Je dis bien très rusés. À l'époque, il y avait encore le patriarche de Photo qui a réuni ses enfants. Il a dit à ses enfants, est-ce que vous pensez qu'une panthère peut traverser entre les lions pour aller chercher son gibier? Il l'a attrapé. Aïe, tu nous avais dit ça, hein? Mais même madame le ministre, qu'on nomme la ministre, on tient en haut, hein? Il a sauvé ses frères bandunais parce que les blancs bandunais, c'est quelqu'un qui regarde d'abord l'intérêt. Après, il dit que bon, ok, est-ce que j'ai ma côte part? Mais l'affaire, c'est même, est-ce qu'il faut même que j'aille même au front? Il dit que non, l'affaire, ça sent pas bon. Les bandunais se sont retirés, tous. Ils ont envoyé les farouches en avant. Regardez la toile, hein. Regardez bien la toile. Localisez tous les blogueurs furieux, nerveux de la toile. S'ils sont 20, bien sûr, s'ils sont 20, vous allez trouver la Menoir, la Mifi, le Honkam, l'Ondé, le Haut Plateau, le Kunki, vous allez trouver au moins un blogueur d'un d'eux. Mais la majorité, c'est les autres. Mais le Kunki est minoritaire. Écoutez-moi ce que je vous dis là. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle. Écoutez bien ce que je vous dis là. Alors, on a amené partout. On a créé, du coup, on a créé un groupe Facebook qu'on a appelé le Cameroun sur le Cameroun, avec bien des visées politiques. Mais on avançait à couvert en attendant 2018. Écoutez ce que je vous dis là. Parce que l'histoire est bien. Tout ce que l'ambassadeur de France fait là, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le fonctionnement. Comment ça va arriver? Ils étaient barrés collés l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. L'Ouest Cameroun, l'Ouest Cameroun, l'Ouest Cameroun, l'Ouest Cameroun. Le groupe Facebook qui était le groupe Facebook de débat qu'on appelle le Cameroun sur le Cameroun, tout le monde était membre. Ce groupe avait au moins 7 millions d'abonnés. Parce que tous les Camerounais se retrouvaient dans le groupe Le Cameroun sur le Cameroun.
Lorsque le groupe, la plateforme, le Cameroun, c'est le Cameroun, à l'époque, Facebook ne faisait pas les débats, n'avait pas de vidéos. Les débats étaient encore basés sur les écrits. Toi, tu fais un post, les gens viennent commenter, donner des avis contraires. Non, c'est que. Nous, comme d'habitude, notre tactique a toujours été simple. On vient, on observe, on lit, on reste tranquille. Parce qu'on connaissait que le mammouth n'est pas encore sorti. Nous, on va parler lorsque le mammouth va sortir. Chemin faisant, 2018 arrive. Élection présidentielle. Avant les élections, Madame Ségolène Royal prend l'avion, Paris, vrrrtim, Yaoundé, vrrrtim, Bangante. On dit ok. Maninga Azouedji, bien Bariyen. Ok. 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 Qui l'a reçu? Que tu as coûté? On dit bon, ok. Pour bien simple et fort dans sa stratégie de gestion du Cameroun, comme c'est toi qui as reçu Ségolène Royal, viens d'abord être ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Comme ça, on va bien te regarder. Comme ça, là, on va te foutre dans des sales dossiers. Tu vas confirmer l'heure après. Tu vas lire l'heure après. Tu vas lire l'heure après. L'élection présidentielle arriva. Je vais être court. Et la célèbre phrase que nous on attendait, sauta. Parce qu'il ne faut jamais tronquer l'histoire. L'histoire est bien de raconter l'histoire basée sur les faits et les écrits. Puisque à la période-ci, où le monde est devenu un village planétaire, lorsque tu veux retransmettre l'histoire, ça doit être basé sur des vidéos et sur des écrits. Je commence par les vidéos. Comme ça, là, ça sera bon à écouter. Ça ne sera pas que Abdel a dit que je mets la vidéo. Parce que moi, lorsque je viens ici, là, je suis encore sur l'ambassadeur français. Je n'ai pas encore ouvert là où il est maintenant. Là où il est là maintenant, là, je ne peux pas arriver là-bas. Il faut que je vous raconte comment ça a commencé. Ndakarna, il y a une politique dans l'axe de la piste gâtée. Il y a une politique. Ah. Voilà. Il ne faut pas qu'on dise que... Il ne faut pas qu'on dise que c'est moi. J'ai mal...
le pénalty historique. Je l'ai tiré. Nous allons prendre 30 secondes pour les prises de vue des photographes. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Bon. Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Maintenant, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je ne tronque pas l'histoire. Je restitue les faits historiques pour arriver sur les faits actuels, qu'on se comprenne bien. C'est pour ça que j'ai commencé par la Centrafrique avec Séléka. Vous dites, voici ce que le Cocorico a fait en Centrafrique. Je suis allé au Rwanda. Je vous ai dit, voici ce que le Cocorico a fait au Rwanda. Maintenant, je suis au Cameroun. Je vous montre la méthode est la même. On change juste les vêtements. Juste les vêtements, on change. Le fond, c'est pareil. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous constatez? Le Cocorico, se rendant compte que le plan A échoué, le plan B échoué, le plan C échoué, le plan D échoué, le plan F, le plan G, le plan M, le plan 1 se rend compte que ça va échouer. Changement de tactique. Changement de tactique. Comme j'adore les preuves de changement de tactique, avant de mettre les mots, allons dans le changement de tactique. Le pouvoir était censé aller à l'est, que la France avait décidé. Bon, maintenant, elle se rend compte que le Cameroun de 2022 elle se rend compte que le Cameroun de 2022-ci glisse beaucoup. Qu'il y a un endroit là-bas qu'on appelle les gens de la forêt. Ces gens-là glissent beaucoup. Je vous montre l'image. Voilà votre ami. Il est habillé en tenue de quoi? Du coup, il est devenu patriarche et quand? Parce qu'ils se rendent compte que l'affaire, si les étangs sont tranquilles, ils savent que le vrai pouvoir, c'est eux. Ils savent leurs forces dans le Cameroun. Ils savent les richesses qu'il y a chez eux. Donc, le zolo qu'on a voulu leur mettre en faisant, comme
il est à la recherche de tout ce qui brille comme or. Je vous mets une autre photo. Il est à la recherche de tout ce qui brille. Il se rend compte que l'affaire-ci, l'oiseau rare peut sortir de n'importe où. Ça ne dépend plus de nous. Comme ça ne dépend plus de nous, la seule chose que je suis obligé de faire, c'est de chercher. Ça peut sortir à gauche ou à droite. Il faut que je puisse sauver nos intérêts. Voilà. Il reçoit tout ce qui brille. Il est derrière. Je continue, c'est pas fini, c'est pas fini. Lorsqu'il a reçu, il a dit que mais, mon petit, je t'ai vu l'autre jour, tu t'es affiché avec le père ici, parce que le père ici, c'est le chat. Lorsqu'il voit le père ici passer quelque part, il commence à trembler. Le père ici. Parce que le père que vous voyez là avec le grand neuf, dès qu'ils voient le père ici quelque part, ils sont comme... même comme quand vous voyez le petit... Comment on appelle... dans les villages, ceux qui connaissent bien le village là, comment on appelle le petit animal qui adore manger les poulets comme ça au village? Le renard. Dès qu'ils sentent que le renard est quelque part, ils commencent à avoir des maux de tête que, oh, le type c'est encore ici. Ça continue. Dès que tu brilles un peu, il dit que, ah, ça peut peut-être sortir de ce côté. Hein. Il court. Il vient prendre les photos avec toi. Il dit que, bon, mon frère, les photos sont accompagnées de petits conseils. Nous sommes derrière vous. Là, il est avec Vincent Aboubakar. Et du coup, dans la même veine, il a activé le perroquet. Guibaï Gatama. Il a activé le perroquet Guibaï Gatama, qui a commencé à dire vraiment de Dieu, l'équipe nationale du Cameroun, vraiment de Dieu, Aboubakar Vincent. Il commence à chercher à opposer Guibaï Gatama. Allez lire ses posts. Il commence à vouloir créer une zizanie à l'intérieur de l'équipe nationale en voulant faire croire que vraiment de Dieu, lors de la réunion de l'Africa Foot, à Limbe, le comité exécutif lui a dit, monsieur, vous êtes sanctionné, suspendu. Je vous dis et je vous répète, nous, les enfants de la zone forestière, lorsque j'annonçais ici, en 2020, les directs sont là. Les gens peuvent aller vérifier. Lorsque j'annonçais ici, en 2020, il y a un grand sabotage qui va tomber sur Aimé Parfait Sim. Aujourd'hui, on me dit, Abdel, tu es vraiment le prophète des malheurs. Je dis que moi, je ne suis pas le prophète des malheurs. Je ne suis pas prophète des malheurs. Je suis juste quelqu'un qui a cherché à comprendre comment fonctionne le système. Et lorsque j'ai compris, je vous mets une vidéo. On va continuer dans la même veine. Venga Karna, Bani Yen, on nous a tué quoi?
à la transaction et qui a fait qu'il y a eu la maison était en train de muer en banque. Que donc il y a un certain temps Je veux que vous prêtez attention à ce que ce monsieur dit. La maison était en train de muer en banque. Que donc il y a un certain temps à la transaction et qui a fait qu'il y a eu un petit retard dans le traitement, dans les quotes-parts, dans le retour sur investissement. Vous avez dit ça de façon savante, des quotes-parts. C'est ce retard que quelques personnes ont entendu comme étant une tentative de détournement, de vol. J'ai entendu ce mot quelquefois. Nous avons, pour nous, décidé de souscrire aux deux démarches journalistiques. La première étant d'écouter l'autre camp, le premier qui serait d'avoir été prouvé, et le deuxième, celui qui nous promettait davantage d'informations. Le jeune Malik nous ayant promis de nous faire rencontrer Émile Sim pour que nous ayons la primeur de l'information. Mais à ce niveau de nos investigations, il semble bien qu'il s'agit de manipulation, sans doute de complot de quelques-uns de ses concurrents. La monnaie culturelle, vous avez dit ça comme ça? La crypto-monnaie. La crypto-monnaie est de plus en plus sollicitée au Cameroun, appuyant sur eux. Donc, le terrain appartenant à ceux qui s'y investissent le premier, il y a des chances que ce soit non pas la manipulation, non pas seulement la manipulation, mais sans doute également un complot. Mais nous sommes en pleine investigation et si vous m'en donnez l'occasion, je reviendrai ici, vous dire de quoi il s'agit. Pour l'heure, nous avons attendu de boucler le dossier avant de le mettre à la disposition de l'Assemblée nationale, l'honorable Nietzsche ayant prêté une oreille attentive à ceci. J'en parle d'autorité parce que je suis le président de ceux qui devaient rédiger ce mémorandum adressé à l'Assemblée nationale à la fois et au chef d'État. Est-ce que c'est ce mémorandum-là, à l'avance, qui a créé toute cette polémique ou alors cette cabale, comme vous dites? Je pense, parce qu'il n'est pas impossible que cette démarche, nous avons interrogé plein de personnes, que cela ait fuité. Mais je voulais préciser, au sortir de ce sujet, je crois, qu'il ne faudrait pas que d'aventure. Voyez-vous, au perron du palais de l'unité, le monsieur Patrice Motsepe, au fait de la chose que certains Camerounais avaient voté au Qatar pour que la Coupe d'Afrique n'ait pas eu au Cameroun, a dit: je serai là avec mes enfants, mais il faut que certains Camerounais apprennent à aimer leur pays. J'ai de la peine à ne pas lier l'affaire Sim, l'affaire Irène Limal, à cette autre affaire, où les Camerounais de la diaspora et du Cameroun se sont mis ensemble pour détruire une nation, une entreprise qui me semble prometteuse. Mais je vous avais dit aussi, moi, je suis encore sur Cocorico. Lorsque vous ne connaissez pas comment Cocorico, en pousse ses pions, pousse ses pions, pousse ses pions. Vous voyez bien sur la toile un ensemble de pasteurs qui disent: oh, Eto'o sera le président du Cameroun, et voici, Eto'o c'est un bazar. Et même parfait Sim, c'est un bazar. Lorsque vous ne connaissez pas le Cameroun, on va vous marmailler. Mais Dieu merci que Mark Zuckerberg nous a fabriqué Facebook. Ça permet que les gens comme nous, comme ça là, les initiés de la République, quand ils voient, je croise même, je savais, ça allait arriver là. Tout ça, c'est Cocorico. Pourquoi
Cocorico appelle une jeune compatriote dont le mari est sénégalais, Madame Diop. Je vais arriver là-bas, mon frère. Ne sois pas pressé. Je vais aboutir sur l'entraîneur. Reste tranquille. Je connais comment le pays là. Je connais comment ça marche. Lorsque le cocorico veut masquer quelque chose, il dit c'est l'Union européenne. Comme ils sont en train de faire. L'Union européenne, l'Union africaine. Nouveau deal. Or, vous ne connaissez pas que c'est le cocorico qui a le mandat de parler au nom des Africains à l'ONU. C'est écrit. Donc, comme nous connaissons ça, quand on nous dit cocorico, on sait que, on nous dit Union européenne, on sait que c'est cocorico. Donc, on ne souffre même, on ne se casse pas, on sait que c'est cocorico. Lorsque cocorico prend 1 milliard de francs CFA, donne à Madame Job, QAT, parce qu'elle s'appelle QAT, son mari s'appelle Job. Lorsque l'Union européenne, lorsque Cocorico vient Union européenne, donne à Madame Job 1 milliard de francs CFA pour rentrer au Cameroun, s'intéresser à la crypto-monnaie, j'ai dit à mes gens, le début des problèmes de signes commence. On m'a dit, ah Abdel, t'as toujours oiseau de mauvais augure. Ces gens que j'avais dit dans les inbox me disent que merde, mais mon frère, toi là, lorsque tu comprends le système, tu t'assois, tu croises les bras. Il ne faut pas comprendre le système, mais il faut chercher à savoir comment le contrer. Et c'est ça que je m'investis ici là depuis 2018. À vous dire comment faire pour les contrer. Mais ils savaient que vous avez des gens qui sont diplômés, les Camerounais qui sont bourrés de diplômes, docteurs en doctorat, qui continuent de rêver, qui continuent de dormir et de penser que l'homme noir ne connaît pas faire du mal. C'est le seul peuple qui ne connaît pas faire du mal. Parce que si l'homme noir connaissait faire du mal, esclavage arabo-musulman, 14e siècle, esclavage occidental, 4 siècles, colonisation, 1 siècle, impérialisme, 70 ans, mondialisation. On est en plein dedans. Le peuple africain, le peuple noir, prend tout le monde avec le bon cœur. Il ne connaît pas la haine. C'est dans son ADN. Si vous savez combien de fois les Juifs ashkénazes poursuivent les Allemands jusqu'à nos jours, dès qu'on sent que ton grand-père ou ton père avait participé au génocide des Juifs ashkénazes, ils vont faire ta fête. C'est parce que des gens qui sont naïfs, avec cette vision de l'homme noir, de l'être humain,
L'homme noir sait que l'être humain émane de lui. C'est pour ça qu'il se comporte, vous voyez comme il se comporte. Il ne sait pas faire le mal. Il n'a jamais créé une bombe pour éradiquer le monde. Jamais. Mais c'est ceux qui lui ont fait du mal qui continuent à se poser la question. Mais les gens, si qu'on ne fait que faire tout, ils sont toujours en train de nous voir comme les êtres humains. Ils sont vraiment... C'est pour ça que lorsque je m'assois, je regarde comment fonctionnent nous les Noirs. Je dis, nous sommes l'être humain qui incarne l'humanité. Ils sont prêts à défendre tout le monde. Nous sommes dans un système de manipulation à outrance. Les seuls qui tombent dans le panneau de la manipulation, c'est l'homme noir. Les seuls qui tombent dans le piège de la manipulation, c'est l'homme noir. Lorsqu'une entreprise, écoutez-moi, je vais finir sur Cocorico. Lorsqu'une entreprise perd la visibilité au niveau de son chiffre d'affaires, je vais vous les citer, vous allez me dire si c'est faux ou c'est vrai. Lorsqu'une entreprise est en perte de visibilité, elle a recours à une seule chose. Sortir une nouvelle tenue ou une nouvelle marque d'habits. Soit c'est H&M qui va sortir avec un pull vert ou avec un tricot dessinant les noirs, machin, tous les noirs qui lèvent, wow, 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 wow. Les gens s'intéressent, comme ils sont 1,8 milliard et que c'est eux qui achètent. Aux États-Unis, en Afrique, partout, 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 ils sont, l'émotion est partout. Le chiffre d'affaires de l'entreprise fait comme ça là. Comme c'était comme ça, ça fait comme ça là. Lorsque Gucci est est en manque de visibilité, il va sortir quelque chose qui aura trait au noir. Wow, 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 wow. Le chiffre d'affaires de Gucci fait comment? Voilà. Voilà. Lorsque... viens avec ça, viens avec fiston. Lorsque c'est... Voilà. Tupac, Black Panther. Voilà. Ils vont aller acheter. Ils vont tomber dans le piège. C'est comme ça. Lorsque c'est Louis Vuitton qui est en chute, allez, on sent quelque chose concernant le noir. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, les noirs sont dans une prison, mais on les a remis la clé du portail.
tu as la clé pour sortir de la prison. Il refuse de sortir de prison. Il dit, il refuse de sortir de prison. Le Cocorico, ayant bien compris le système, et c'est eux qui ont mis le système sur pied, c'est sur ça qu'ils jouent. Qu'est-ce que vous constatez au Cameroun? Qu'est-ce que vous constatez au Cameroun? Vous constatez au Cameroun que lorsque un groupe, lorsqu'une communauté cherche à se révolter contre le système d'esclavagisation implanté, l'élite monte au créneau. L'élite qui boit des Dom Pérignon, le champagne Pétrus, monte au créneau. Ils descendent soit à l'est, soit à Bertois, soit à Ebolowo, pour dire, nous les élites d'Ebolowo. Ils sortent la liste des élites, ils écrivent. Quand tu prends la liste qu'ils ont écrite, tous des fonctionnaires. Mais lorsque l'élite de l'Ouest dit nous soutenons le président Biya avec la dernière énergie, tu vas prendre la liste. Le Tungwen, Ngouchungue, rien que les hommes d'affaires, Nana Biopharma, en rang, tu ne vois pas les fonctionnaires. Résultat des courses, tous les marchés, écoutez-moi bien, tous les marchés de la canne, le seul marché qui mes beaux-frères n'ont pas pris, ce n'est que l'air. L'air que les équipes et les délégations respiraient, qui n'ont pas vendu. Ce n'est que ça qui n'ont pas vendu. Vous là, vous avez déjà fait le bilan. Le Cocorico est toujours à la manœuvre. Il est toujours à la manœuvre. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. L'ambassadeur américain a disparu. L'ambassadeur américain a disparu. Vous l'entendez encore parler? Ou bien c'est toujours le conseiller affaires, conseiller qui est toujours là-bas, qui assume le rôle. Hein? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous sommes faibles. Le début d'une solution. C'est ça qui fait peur à Cocorico. Cocorico se méfie trop des enfants de la forêt. Écoutez-moi quand je vous explique ces choses. Les personnes dont le Cocorico a beaucoup peur et il compte sur l'élite de continuer à maintenir la génération des enfants de la forêt, continuer à maintenir, à les maintenir en bas avec la pression. C'est parce que ils se rendent compte que le bouchon va exploser
Et lorsque le bouchon va exploser, ils n'auront plus la maîtrise de la zone forestière. Parce que c'est elle qui irrigue la richesse sur presque tous les familles du territoire camerounais. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça, je vous donne un exemple. Là, c'est frère, c'est hier. Quelqu'un est ministre des Sports. Je ne veux pas dire que ça sorte de ma bouche. Ça, c'est ce que je vous dis là. C'est hier. Je mets la vidéo. Vous écoutez. Quelqu'un est ministre des Sports. Il dit, sous haute instruction du président de la République, vraiment de Dieu, on ne peut pas chambrer l'équipe parce que il faut maintenir l'entraîneur. Il sait bien que les textes de la République qu'il est en train de dire ne lui donnent pas la compétence de maintenir ou pas un entraîneur. Il le sait. Il est un enseignant de droit international. Donc, vous pensez qu'il prend cette décision pour l'intérêt du Cameroun? Non, mes amis. Parce qu'on a mis dans la tête des enfants de la forêt qu'eux vont faire l'administration et le piège s'est refermé sur nous. Les seuls, je répète encore, les seuls qui ont voulu, oh ne rien plus là-bas, laissez-moi finir mon direct, les seuls qui ont voulu résister au début de cette pression sur la communauté de la zone forestière. Avec deux groupes. Et un troisième groupe s'est ajouté à la dernière minute. Et bien ça, les étonnes. Écoutez-moi bien. Je vous explique. Ça se passe devant vous. Les seuls qui ont voulu résister à ce système, et bien ça, ils les étonnent. Les deux, on les a portés. On a mis dans le moulinex. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'hommes d'affaires Bassa on a détruit dans ce pays? Vous pouvez compter le nombre d'hommes d'affaires et d'hommes qu'on a détruits dans ce pays? Je vous ferai la liste dans un autre direct. S'ils ont leur famille qui sont là, vraiment, je m'excuse que je serai obligé d'appeler leur nom de leur papa. Résultat de course. Écoutez-moi, je vous raconte votre pays. Lorsque un grand frère d'une BAM a atteint un poste stratégique dans la République, écoutez-moi, il a signé un document. Il a signé un document. Il a signé un document. Ce document qu'il avait signé permettait à l'installation d'une deuxième entreprise de tabac au Cameroun. Ouvrez vos oreilles.
C'est le Cameroun, ce que vous voyez là, vous parlez là, vous comprenez, vous ne connaissez pas. Il a signé un document mettant sur pied la création d'une deuxième entreprise de tabac. Le lobby britannique. Le lobby britannique qui contrôle le BAT. Eh mais monsieur le président, mais ton type là, il crée une deuxième entreprise de tabagisme au Cameroun, comment? Alors que nous sommes là, c'est notre champ. Est-ce que nous on a déjà touché les choses de la France? C'est comme ça que monsieur Biya dit que, ouais, petit frère, vous là, repose-toi d'abord, mets-toi d'abord de côté, les blancs là commencent à trop bavarder. Naissance de Sitabac. On a dit au grand frère là que, va d'abord t'asseoir, repose-toi, attends, on voit que les gens là sont un peu fâchés. Naissance de Sitabac. Je m'assois bien. Je vous pose la question. Sitabac est où? Il va vous écouter. Sitabac est où? Je vous pose la question. Sitabac est où? Hein? Hein? Parce que les naïfs enfants de la forêt continuent de croire aux sucreries qu'on les raconte. Les sucreries basées sur rien. Lorsque dans un pays, vous n'avez pas des intérêts économiques, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Un pays est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Ceux qui tiennent les deux leviers, c'est pour ça qu'on cherche à détruire Sim Aimé Parfait. On a trouvé le dossier à la présidence. Là, si ça passe, on est mort, on est mort. Allez, continuez à dormir. Il y a ce qu'on appelle une prise de conscience d'un groupe, d'une communauté qui fait face à un système qui les opprime à résister. Mais quand tu te lèves seul, tu obliges le système à te manger facilement. C'est pour ça que je m'investis à vous dire. L'affaire là. Si les Bassards vont seuls, ils seront mangés. Les Étones vont seuls, ils seront mangés. Les Bafia vont seuls, ils seront mangés. Mais si on fait comme ça là, bam! Et vous voyez la dynamique depuis l'avènement de la toile. Comme on a baptisé enfant de la forêt, ça devient très compliqué pour des gens à manœuvrer et à éclater l'eau. Rien que le mot enfant de la forêt, ça rend les gens malades. Je vous dis, ça rend les gens malades. Derrière une appellation, une communauté se forme. Derrière une appellation, les gens se reconnaissent que c'est moi là-bas. Lorsque vous ne comprenez pas ça, ils vont vous faire le plan A, ça marche, vous ne voyez rien. Ils vont vous faire le plan B, vous ne voyez rien. C, D, E, F, G, vous allez toujours être. C'est pour ça. Lorsque nous vous disons, la prison là, nous on a déjà mis les clés dans la serrure, on a ouvert la porte. Il manque seulement que nous sortons de la prison.
Parce que lorsque, je vous dis que la porte de la prison, on a mis la clé, on a ouvert. C'est exactement lorsque tu es dans un cheptel de moutons. Tu ouvres le portail pour que les moutons sortent. Tu vas aller voir, les moutons vont reculer derrière, les moutons vont reculer derrière, ils vont attendre que tu partes. Après, chacun va venir, tu vois un mouton marcher. Mais, venez guetter. S'il n'y a personne qui ne bronche, si un mouton sort, les autres vont dire que, hey. Donc, ça peut être vrai qu'on peut sortir. Vous allez voir le rang des moutons. Suivez derrière, suivez derrière, suivez derrière. Et arrivé dehors, il se rend compte que, mais il y avait plutôt la bonne herbe ici. On nous donnait plutôt l'herbe qu'on a séchée là-bas dedans. Oh, plutôt il y a la bonne herbe ici, là dehors. C'est ça qui va arriver aux enfants de la forêt. Ça va les arriver. Vous observez bien. Ito Bassa. Regardez, il faut souvent lire les posts. Quand tu lis un post sur la toile, tu prends le post là, tu gardes. Oh! Il faut bien lire les gens. Samuel Eto'o a nommé Djinali comme président de la délégation de l'équipe nationale du Cameroun pour aller jouer le match au Nigeria. Et le monsieur ressort dans son poste El Bassa. Mais lorsque tu peux voir, il écrit Bassa en gras dans son poste. Regardez. Non, Samuel Eto'o en train de vouloir nommer Rigobert Sambou dans le capitaine Courage. Non, c'est aussi un Bassa. Lorsque vous ne comprenez pas ça, on est en train de vouloir vous dire que mais celui que vous supportez là, il aime que ses frères. Bassa. Lorsque vous allez tomber dans le piège, c'est fini, le piège se referme, c'est fou. Le portail se referme. Quand il a nommé Franck Hapi, qui a parlé? Je vous pose la question, hein. Quand il a nommé Franck Hapi, qui a parlé? Qui a dit qu'il a nommé Mbamileke? Je vous pose la question, répondez-moi. Quand il a nommé Franck Hapi, qui a dit qu'il a nommé Mbamileke? Qui a parlé? Personne. Mais quand il nomme Djinali, on vous précise dans le poste qu'il a nommé Djinali comme chef de la délégation pour aller au Nigeria, à Lagos, sa soeur Bassa. Quand il a nommé Franck Hapi, il était quoi? Continuez à dormir. Dormez. Nous là, quand nous on est sur la toile, je ris toi-même dans ma chambre seule, je ris, je soulève les pieds. Parce que je connais comment la manipulation est orchestrée et organisée. Organisée. Comme ça que ça marche. On vous manipule, vous tombez dans le piège. Ah, ça me fait pitié. C'est-à-dire que lorsque je comprends ça, je vois que, en tout cas, c'est ce que moi je vous ai dit là, que nous on va faire. Je vous dis encore aujourd'hui, le moment de nous attaquer n'est pas encore sorti. Parce que moi qui vous parle, on va m'attaquer. On va dire que je suis un voleur. On va dire que j'ai mangé l'argent des gens. On va dire que j'ai volé l'argent des gens. On va tout dire.
lorsque je vais atteindre un point de pac, on va dire, hey, ils vont sortir de la prison. Wow! Je connais. Pour le moment, là, pour le moment, il guette, il regarde que bon, qu'il est encore au début. Je connais précisément à quelle période ils vont me mettre sur la toile. Je connais. Je connais parfaitement la période arrive. Je suis tranquille. Mais comme j'ai plus d'un tour dans le sac, parce que nous on a étudié le système de telle sorte que quand il sort ici, tu sors là. Quand il sort là, tu sors là. Clair et net. C'est pour ça que les Sims sont victimes de ça, parce qu'ils n'ont pas étudié le système. Lui, il est content, le Cameroun, je suis patriote, je suis patriote, je veux venir aider les Camerounais, voilà, sans savoir qu'il y a d'abord un mammouth qui est couché chez les enfants de la forêt. Le mammouth est là. Il attend. Si tu veux sortir le bras, il coupe. Dès que tu pars au Wakeve, Tabo Gavo, il coupe. C'est le mammouth qu'on a d'abord étudié. Voir comment le mammouth fonctionne. Là où moi je suis là. Et Anna. Comme je sais qu'ils vont m'attaquer, j'ai déjà aligné j'ai déjà aligné c'est-à-dire, et je connais sur quoi ils vont attaquer. J'ai déjà aligné les solutions A, B, C, D, E, F, G, H. Il sort ici, je sors A, il sort, je sors B. Je connais le système. Lorsque tu ne connais pas ça, quand il sort, tu es surpris. Tu es surpris. Comme mon frère Simi, il est surpris. Il m'aide. Mais ça là, tu ne peux pas, lorsque tu n'as pas étudié le mammouth. C'est pour ça que tous nos aînés que vous voyez là, on les a piégés. Ils ont pris quelque chose qu'on appelle, ok. Est-ce que vous avez déjà entendu au Cameroun que le représentant de l'ordre initiatique X est de l'Ouest? Je ne donne pas le nom. Ceux qui comprennent ce que je dis là vont comprendre pourquoi je ne donne pas le nom. Ceux qui sont à Douala, parce qu'il faut bien savoir comment fonctionne le Cameroun. L'ordre initiatique X, c'est l'administration. L'ordre initiatique Y, c'est les affaires. Mais est-ce que vous avez déjà entendu le représentant à Douala de l'ordre initiatique X appartenant à telle région? Ils sont tous exclusivement de 3 régions à Douala. Et toi, tu vas venir parler dans les choses que tu ne comprends pas. Mais tu es petit. Tu es petit, tu n'as rien compris. Bonne soirée. Tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'ils vont te manger, ils se brossent les dents avec toi. Un gars comme moi, comme ça là, tu me prends, tu mets dans ta bouche. Je laisse. Tu mâches. C'est quand tu avales. J'entre dans ton ventre. Je perce le ventre. Tu fais comme le caïman. Le caïman avait fait le serpent python. Parce que c'est pas tout qu'on mange. Donc, depuis que pas on ne comprend pas. On comprend bien. On comprend bien ce que le bachelor dit. On dit que, le gars, s'il est en avance, hein. Mais si je ne te disais pas que, comme tu vois les ordres initiatiques là, il y a un qui contrôle l'économie, il y a un qui contrôle l'administration. Mais les deux se croisent quelque part. Tu vas savoir comment. Comment tu vas faire? Même quand tu vas les voir, ils vont se quereller. La querelle va juste être pour vous faire ce qu'on appelle diversion. Lorsque ils veulent tuer un enfant de la forêt qui est dans les affaires, on veut le tuer.
Les deux font une union. On tue l'enfant de la forêt. Ça a toujours été comme ça. Lorsqu'on veut finir avec un enfant de la forêt qui fait dans les affaires, les deux ordres initiatiques se réunissent pour le tuer. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, lorsque vous n'allez pas être ça là, ils ne vont pas entrer. Vous voyez bien que ceux qui sont sur mes plateformes Facebook, mes plateformes WhatsApp, je parle peu. Je suis dans plusieurs groupes. Je peux venir faire un commentaire peut-être après 3 mois. C'est une stratégie adoptée après constat de beaucoup de choses. Bonne soirée. Se prend demain. Allez dire à vos parents. Nous, on a eu la chance, ce n'est pas que nous sommes forts. C'est juste une chance qu'on a eue, que certains aînés nous ont dit, petit frère, voici pourquoi on est mort. Mais venez quand même, on vous dit, on ne sait jamais. Voilà. Ils nous ont tout expliqué. Je dis, si vous voulez vérifier, allez marcher comme ça, marcher comme ça, marcher comme ça, marcher comme ça, marcher comme ça. Tout ce que vous voyez là, c'est une prison dont nous avons les clés. Et la clé là, c'est ça. Enfant de la forêt, ça les traumatise. Je vous dis que ça les traumatise. Quand tu prononces enfant de la forêt, c'est un traumatisme que tu as créé. Terrible. Ils ne dorment pas. Quand les blogueurs de la zone là commencent à dire enfant de la forêt, enfant de la forêt, les gars disent que papa, on va s'en sortir avec la fesse-ci. Puisqu'ils ont bâti leur philosophie dans diviser pour mieux régner. C'est dans ça que les gens sont. C'est ça que Ngana est sorti, vous dit les boulous. Bonne soirée. Mais qu'on ne vous décourage pas. Mettez dans votre tête que c'est un combat. Tu fais, tu donnes à la génération qui va suivre. Mon fils là, il connaît que piston. Ce qu'on fait là, c'est pour vous. Hein. Il faut suivre. Hein. Parce que si moi je tombe, tu dois savoir que papa avait fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme je suis un, comme on dit en bas, comme je suis un look, pour prendre un look, c'est compliqué. Parce que le look, comme vous voyez le look là en bas, c'est quelque chose qui est dur. Parce que quand tu viens, tu es encore à 3 km, le look t'as déjà vu. Comment ça fait? Seuls les gens qui vont comprendre, mais le look là crie comme ça à quelle heure? Quand le look crie, il est en train de te dire que fais attention, il vient. Tu sors, tu fais comme Vladimir Poutine. Il monte les missiles S-400 ici. Il monte les missiles L-500 ici. Il va là-bas, il monte les missiles. Il monte les missiles Satan. Il va là-bas, il monte les missiles Satan. Tu entends les Américains dire que mais non, vraiment, il faut la désescalade. Vous pensez que tout ce qu'il fait là en Ukraine, là, c'est pour rien? Il ne fait pas ça pour rien. Il fait ça parce que les infos qu'il a eu, il a dit que bon, ok, je vous entends. Il parle d'abord là où il sait que le cocorico est KO debout. Le cocorico est KO debout. Ils sont KO debout. Au Cameroun là, ils sont KO debout. C'est pour ça que je cherche à s'accrocher à tout ce qui brille.
Parce que le bloc que les réseaux sociaux ont créé, les enfants de la forêt, c'est un bloc qui est en train d'aller. Ça traverse, ça va à Garigombo. Quand ça remonte, ça arrive en Tonga. Quand ça redescend, ça va à Djoum. Ah! Les pleurs du Mboulé. C'est ça qu'il est question, hein? C'était la première arme à activer. Comme on a réussi à activer ça, on voit comment ça crée, ça met le chaos partout. Nous, on est là, on est content, on rit. Quand on va sortir la deuxième arme, là, ça sera mon vol million. Il y a mon ami, je lui avais dit, tout ce que je dis là, ça va arriver. Aujourd'hui, il dit que mais tu es sorcier. Il dit que non, c'est pas la sorcellerie, mon frère. C'est juste qu'on nous a expliqué comment ça marche. Vous croyez qu'on est fier que Sim crée une banque? Vous croyez qu'on est fier que Sim crée une banque? Mais il crée la banque, il est sorti de l'État. Ça veut dire qu'il va négocier avec les cartes Visa, les Mastercard, les American Card, les machins, tout. On dit non, il ne faut pas que ça arrive. Non, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Jean-Michel dit, Dieu, viens au secours. Vraiment, la fait ci. Vous croyez que les gens crient, on crie sur toute la toile parce que c'est... Parce que c'est... Et mon cher ami, c'est les gros intérêts qui sont derrière. Oui, allô frérot. Bonsoir Paul. Ça va bien? À une dame là pour faire de la crypto-monnaie, ça je me souviens. Ouais. Donc sur ce plan-là, je te donne raison. Bon, mais ce truc ne pouvait pas aller plus loin. Ça ne pouvait pas aller plus loin parce que je ne connais pas bien les tenants et les aboutissants, mais ce système s'arrête toujours comme ça à un moment donné. Paul, le problème est de savoir, lorsque tu as compris le Cameroun, moi je dis à tout le monde de ne pas regarder Sim, comprendre d'abord le Cameroun. Parce que si tu pars pour regarder le système de la crypto-monnaie, la blockchain, tu seras perdu. Parce que tu dois répondre à la question fondamentale. Donald Trump à la crypto-monnaie, Elon Musk à la crypto-monnaie, il y a plein de gens qui ont la crypto-monnaie. Maintenant, tu vois bien que c'est un domaine où tu ne t'en sortiras pas. Pose-toi la question. Ça doit être sous le contrôle de qui au Cameroun? Si tu ne réponds pas à la question, qui doit être leader? Qui doit être le leader de cette communauté? Je te rappelle que Paul, si la communauté là atteint au moins 10 millions de Camerounais, mon ami, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est une communauté puissante financièrement. Non, mais le problème, c'est que les gens qui mettent de l'argent, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais le modèle en lui-même, moi je ne parle même pas de crypto-monnaie, non, je ne suis même pas là-bas. Le modèle en lui-même ne peut pas prospérer. Parce que si cette communauté était dans l'économie réelle, si cette communauté était dans l'économie réelle, l'économie, c'est-à-dire, par exemple... Est-ce que tu sais bien que le monde dématérialisé peut aller d'un monde dématérialisé à un monde matérialisé?
dans lequel nous Je suis sommes là. d'accord, mais pour l'instant, ce n'était pas fait. Je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et tu penses que tu connais comment on fait pour aller d'un monde dématérialisé à un monde matérialisé? Vous commencez quelque part. Et peut-être dis-toi alors que si Sim a commencé par un monde dématérialisé pour faire un monde matérialisé, et c'est ça qu'on dit que dès que les gens se sont rendus compte, on dit que mais non, il faut éteindre ça très vite. Non, le problème, on fait appel, c'est que les intérêts qu'il octroyait étaient très élevés. Le problème que je suis en train de te dire, le problème qui est en train de dire que vous tous, non, Paul, le point c'est que vous tous, vous mettez de côté les enjeux, vous voulez vous focaliser sur le mécanisme de fonctionnement des intérêts. Moi, je ne parle pas des mécanismes. Moi, je suis en train de te dire, est-ce que tu as regardé l'éventualité que je parle d'un monde dématérialisé à un monde matérialisé? Est-ce que tu as exploré ça? Les enjeux que tu dis, je suis d'accord. Ce que je suis juste en train de dire ici, c'est que si ça avait été fait comme c'est une communauté, c'est-à-dire qu'on met l'argent de côté, on crée par exemple une banque, ou bien on crée une puissante entreprise, et on gère l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui l'ont fait, par exemple la communauté juive qui a créé la banque. Tu vois, si c'était vers ce sens-là, ça devait être quelque chose de très fort. Mais ça restait trop longtemps virtuel. C'est ça que je dis, je fais juste un constat. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu faire ça, il aurait fallu faire ça. Le problème, c'est que nous tous ici là, nous ne connaissons pas qu'est-ce que Sim voulait faire. Maintenant, c'est pour ça que moi j'évite trop de procès en sorcellerie. S'il faisait comme ça, ça n'allait pas être comme ça. Parce que personne de tous ces gens qui jacassent là. Personne n'a dit. Maintenant, ça commence à sortir un peu. On dit, le gars voulait créer une banque. Toi, dis-moi, quel est le massacre à la banque au Cameroun? Non, si moi un seul. Ça, la question, on peut avoir une banque. Moi, je pose la question, quel est le massacre qui a une banque? Je n'ai pas dit. J'ai posé la question, quel est le Bassa qui a une banque? Il y a déjà un Bassa qui a une compagnie d'assurance. Ouais, mon frère, le Bassa à la compagnie d'assurance n'est pas la banque. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on fait des constats à la fin. Vous ne pouvez pas faire des constats sur quelque chose qui existe. Global GIT a fermé. Hein? Oui, mais ils ont fermé, mais quand ils ont Est-ce que tu as l'acte de fermeture? Pardon? Tu as l'acte de fermeture? Non. Pourquoi tu dis qu'ils ont fermé? Non, c'est toi qui dis ça. Non, je t'ai posé la question de savoir est-ce que GIT a fermé. Tu as dit oui. Moi, j'ai pas compris la question. Voilà. J'ai posé la question de savoir est-ce que GIT a fermé. Tu as dit oui. Non, tu as affirmé et j'ai dit mais oui, s'ils ont fermé, ils ont fermé. C'est ça que j'ai dit. Non, moi j'ai posé la question. Il faut m'écouter quand je parle. J'ai posé la question de savoir. Si tu me poses la question, j'ai pas compris. Si tu voilà. me poses la question de savoir est-ce que j'ai été affirmé, je me dis, je ne sais pas. Pourquoi la question est la suivante. Paul, moi j'aime que vous. Paul, il faut vous poser les bonnes questions. La question est la suivante. Tous ceux qui jouent à la loterie. Il y a des pauvres personnes qui ont mis leur argent là-dedans. Ah ouais, ok, Paul, écoute-moi d'abord. Tous ceux qui ont les comptes avec GIT, les comptes sont fermés. Non. Pourquoi donc ce débat? Pourquoi donc ce débat? Parce qu'ils ont l'argent alors. La question que je te renvoie, pourquoi le débat? Est-ce que tu as lu leur contrat? Bien sûr que j'ai lu le contrat. Ok, si tu as donc lu le contrat, est-ce que tu as rencontré le promoteur? Non, je n'ai pas besoin, je lis le contrat. Ouais, mon frère, si tu lis le contrat là, est-ce que tu as rencontré le promoteur? Non, le débat s'arrête. Tu ne peux pas donc tergiverser. Rencontrer un promoteur. Attends, un promoteur
promoteur qui est à la tête d'une organisation aussi forte, tu penses qu'il a le temps de rencontrer tout le monde, mais a-t-il vous poser quelle question? Je pose la question parce que les gens qui font des débats à la télévision, sur Facebook, partout là, je leur pose la question de savoir, est-ce que les comptes sont fermés? Ils disent non. Est-ce que vous reprochez ou quoi? Ils disent non, c'est parce qu'on a désactivé l'icône retrait. Mais la question qu'ils ne te disent pas, pourquoi? Gars, il faut quand même être sérieux. Je pense que les choses sont, pour moi, les choses doivent être simples, de vrai. Pour moi, les choses devraient être simples. Quelqu'un met son argent, tu lui dis que tu vas lui donner comme ça, tu essayes de donner. Pour moi, vraiment, à un moment donné, il faut arrêter la philosophie. C'est-à-dire la maman du village qui a mis, je ne sais pas moi, ses 200 000, elle a besoin d'avoir ces 200 000. Tout ce qu'on raconte autour là, ce n'est même pas important. Pour moi, tout ce qu'on raconte autour, ce n'est même pas ça qui est important. Moi, je continue de dire aux gens, je dis à tout le monde, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu pars au champ, tu mets ton maïs par terre, tu veux que ça donne beaucoup, il peut arriver que la saison là, le maïs ne donne pas ce que tu attendais. Je suis d'accord. Est-ce que tu abandonnes la plantation? Tu abandonnes de cultiver? Non. Tu vas continuer à cultiver, non? Oui. Mais est-ce que tu es en train de voir là, c'est pour continuer à cultiver, c'est pour détruire? Non, au fait, il y a une chose que moi j'observe simplement. Comme je dis, je ne suis pas en train de juger les uns et les autres. J'ai entendu les gens se plaindre que même les personnes qui devraient donner l'information sont devenues abonnées à ça au téléphone. Mais ils ont raison de ne pas parler pour savoir qui est derrière. Les gars, ils ont obtenu une bonne stratégie. C'est ce que je veux dire. Moi, je les ai encore encouragés à être encore plus muets. Attends, ceux qui sont coachs, qui ont bien gagné de l'argent dans cette histoire-là, et qui, eux, ont l'information, parce que nous, on n'a pas, moi, j'ai pas d'information, donc je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux même pas m'aventurer à dire des théories sur quelque chose que je ne connais pas. Mais j'estime que ceux qui sont coachs ont l'information et ils connaissent la réalité de l'entreprise. Quand quelqu'un vous a confié son argent, vous en tant que coach, il vous appelle, prenez au moins le téléphone, rassurez même la personne, mais ne vous taisez pas. C'est simplement ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire que... Mon frère, moi j'ai causé avec des gens. Ils connaissent. Tu comprends? Pose-le la question. Quelle est la différence entre l'IEMAL 1.0 et l'IEMAL 2.0? Moi, je n'aime pas la malhonnêteté. Tous ceux qui viennent te parler là, pose-le la question. Quelle est la différence entre l'IEMAL 1.0 et l'IEMAL 2.0? Je m'arrête là. Ma pauvre tante qui est au village. Ok, comme ta pauvre tante est au village, elle ne connaissait pas. Mais c'est pour ça que moi je dis que les coachs là, le gars, il y a plein de gars qui expliquent. Il y a des gens qui sont des gens qui expliquent. Il y a des gens qui expliquent. Mais il y a d'autres personnes. Ce que je dis simplement, c'est que si j'étais coach et que je veux voir une pauvre dame qui me donne son million ou ses 500 000 ou ses 100 000, quand ça change de paradigme, c'est à moi d'aller expliquer à cette pauvre dame que voilà comment le système va fonctionner maintenant. Si la pauvre dame n'est pas d'accord... Est-ce que tu es sûr qu'ils n'ont pas expliqué? Bah, moi j'ai des gens de la famille qui pouvaient expliquer quoi. Ils n'ont pas expliqué. C'est la réalité. Pourquoi vous voulez courir toujours partout? Non, mon frère, on ne court pas partout. Sauf que si toi tu connais, comment tu dis qu'on n'a pas expliqué? Et comment moi je connais? Pardon? Comment moi je connais? Pardon? Comment moi je connais? Moi j'ai suivi. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que moi je ne suis pas dans cette affaire-là. Mais comment? Moi je pose juste la question. J'ai suivi des conférences. Moi je pose encore la question. Ma tante qui est au village n'a pas de mégas pour suivre des conférences. Mon frère, ton argument là, mon ami, mon frère Paul,
Ton argument là, il est spécial. Tu sais pourquoi? Tu dis ta grand-mère qui est là, qu'est-ce qu'elle est venue faire? J'ai dit ma grand-tante. Ta grand-tante qui est là, qui ne connaît pas comment ça marche, qu'est-ce qu'elle est venue faire dedans? Tu ne sais pas comment ça marche. Abdel, voilà comment ça marche. Il y a quelqu'un qui est, il y a quelqu'un là-bas qui est son représentant qui lui explique. Tu as quelqu'un que tu connais qui vient te dire qu'il y a un système qui va faire ça. Si tu mets ton argent, ça va faire ceci. Tu expliques à la personne, elle dit, ah, ça c'est bien, elle prend ton argent, elle prend son argent, elle met. Voilà comment ça se passait. On disait, tu mets ton argent, tu restes. Maintenant, après, quand ça change, moi, je suis pas vraiment dans la critique pour critiquer ou bien pour détruire. Gars, quand ça change, on explique. Quand ça change, on explique. C'est justement malhonnête des gens qui disent qu'on ne les a pas expliqués. Ils mentent. Non. On les a expliqués. On a expliqué, attends, Abdel, il faut pas passionner le truc. Le débat n'est pas passionné, Paul. Le débat n'est pas passionné. Le problème, c'est qu'on les a expliqués. Non, Abdel, on a expliqué assez dans les réseaux sociaux. Moi, je suis allé voir, moi-même, fouiller dans les réseaux sociaux, voir ce qu'on a dit, la différence entre 1.0 et 2.0. Moi, je suis allé vérifier. Abdel, donne-moi une minute, s'il te plaît. On a expliqué dans les réseaux sociaux. On a fait des conférences. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais il y a une catégorie de souscripteurs. C'est de ceux-là que je parle. Mais comment est-ce que les gens ne sont pas informés, mais ils ont le temps pour aller vilipender? Comment tu as mis l'argent? Comment tu mets l'argent? On change. Tu ne viens pas dire qu'on a changé, mais tu viens dire que j'ai perdu l'argent. Le problème, c'est qu'avec des argumentaires comme ça, je ne pense pas que ça arrange la situation. Le problème n'est pas d'arranger la situation, gars. Non, le problème, c'est d'arranger la situation. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose d'important là maintenant. Que quand il y a des situations difficiles, parce que tu as pris l'exemple de quand tu plantes le maïs, des choses comme ça, et qu'il y a une mauvaise saison, tu ne vas pas abandonner la plantation. Moi, je prends cet exemple-là en disant, ces gens-là étaient dans une communauté. Quand c'est difficile, tu ne peux pas accabler celui qui est venu investir. Tu ne peux pas l'accabler. Tu dois plutôt le rassurer. Donc c'est le discours comme le discours que tu mènes là qui va irriter les gens. Je ne peux pas à aucun moment mettre mon argent quelque part. Je ne cherche pas à aller voir le concerné. Je ne cherche pas à aller voir les gens qui sont derrière ça. Je m'en vais voir quelqu'un qui n'a rien à y voir. Si je fais ça, je suis... Mais oui, gars. Parce que tout ce que j'ai vu chez Simon, je suis allé sur leur page Facebook. Lis ce qu'ils ont écrit. Non, on ne parle pas de la même chose. Mon frère, on parle de la même chose. Non, moi je ne suis pas de ce côté-là. Moi je ne suis pas de ce côté-là. Moi je suis du côté des gens même qui se plaignent, pas les gens qui sont allés regarder des vidéos surtout. Non, moi je ne parle pas de ça. Je dis simplement que les personnes, puisque c'est une communauté, les gens investissaient parce que moi j'ai investi peut-être parce que toi Abdel je te fais confiance. Même si je ne comprends rien, même si je n'ai pas été à l'école. Je dis Abdel c'est mon ami, j'ai toujours fait confiance, j'investis. La moindre des choses c'est que quand ça ne marche pas, ou bien il y a des difficultés, il y a une période de transition qui est un peu compliquée, et que le même Abdel qui est mon ami là, qui me dise que non. Moi je rassure aux gens, restez tranquille, s'il va vous remettre votre argent, mais ça sera graduel. Restez tranquille. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Ça sert à rien. Ça sert à rien de venir dire quelque chose qui n'est pas. J'ai suivi tout ce qu'on a fait chez Simon. J'ai suivi tout. Bon, que Simon leur donne alors l'argent. Et tu vois bien qu'ils n'ont pas cité le nom du coach. Toi qui connais un peu ça. Tu viens de dire là qu'on a derrière quelqu'un. À une seule fois, ils ont cité le nom du coach. Hein? Comment vous le citez pas le nom du coach? C'est le nom de sim que vous citez. Non, quand tu connais comment ça fonctionne. Au fait, hein, ils sont obligés, les coachs, si cette affaire, parce qu'il y a des bonnes affaires qui sont mal parties, enfin, qui ont craché parce qu'il y a eu pression. Ok,
toi et moi, on s'entend, donc il y a une... C'est pour ça que moi, je dis aux gens de rester tranquille. Comme les gens veulent à tout prix détruire et ne pas faire signe, et je maintiens que les gens veulent le détruire parce qu'ils veulent s'émanciper du système qu'on a volé au Cameroun. On dit s'il sort de là, on n'aura plus rien derrière. C'est ça l'affaire. Le problème tourne autour de qui va contrôler cette affaire au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays pivot. Non, qui va contrôler ce truc au Cameroun? Moi, je ne pense pas. Ce qui a attiré les Camerounais dans cette histoire, c'est le fait qu'il y avait un intérêt alléchant. Les gens sont aussi partis parce qu'ils gagnent de l'argent. Mon frère Paul, tu fais les affaires. Paul, tu as une entreprise. Tu as une entreprise. Donc, tu penses que ton entreprise que tu as là au Cameroun, là, est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de membres de la communauté ne viennent pas chez toi? Parce que toi-même, tu offres les services. Est-ce que tu as déjà posé la question pourquoi les membres de la communauté ne viennent pas chez moi? Et tu sais bien que dans le secteur où tu es, si la communauté vient en masse chez toi, tu connais bien ce que ça va créer comme économie derrière. Moi, je comprends bien. Est-ce que tu as déjà posé la question pourquoi la communauté ne vient pas? Parce qu'il y a une raison. Je ne me pose pas. Il y a une raison. Je me pose. Il y a une raison qui est claire, que tu refuses de répondre. Parce que le jour où tu vas répondre à ça, c'est fini, tes affaires vont aller encore plus. Peut-être que je ne me pose même pas la question. Donc, il faut peut-être m'éclairer. Hein. On apprend tous les jours. Non, mon frère, moi, je te dis bien qu'à l'heure actuelle au Cameroun, les gens ont vendu au peuple de la forêt quelque chose qu'on a appelé la République. Paul, tant qu'on ne va pas d'abord compter sur la communauté, on ne sera rien dans ce système-là qui est là au Cameroun. On nous a vendu la République. Les autres ont dit l'État féodal d'abord, la République après. Le seul endroit où on a démantelé l'État féodal, c'est dans la zone forestière. Pourquoi on n'a pas démantelé les États féodaux dans les autres régions? Pourquoi? C'est pour ça que ton entreprise ne marche pas à 50%, ça marche à 30%. Parce que l'État féodal qu'on a démantelé chez nous n'existe plus. Parce que tu allais aller dans l'État féodal, dis voilà comment ça marche. Si on fait comme ça, tu crois qu'on n'a pas démantelé, on a démantelé les one en tête. On a démantelé tous les gars Bassa qui étaient plutôt dans les affaires. Edea était une ville qui était les Bassa, qui avait l'économie de la ville d'Edea. À partir de 1990, écoutez-moi quand je vous parle, le Cameroun là, c'est ça la vérité. À partir de 90, l'économie de la ville d'Edea, je prends Edea, l'économie de la ville d'Edea a commencé à passer entre les mains de mes beaux-frères. À l'heure où je vous parle, il n'existe plus. Tous, ils ont tout pris. Parce que chez nous, on a abattu l'État féodal. Il y a une chose, attends, il y a quand même une chose, hein, c'est que même quand on parle de ça, la communauté de l'Iéb-les-Mal qui a des petits soucis. Bon, il faut savoir que dans le business, il n'y a pas non plus ce qu'on appelle, il n'y a pas de scrupules. C'est-à-dire que si je peux t'assommer un coup pendant que tu es au sol pour récupérer ton business, je ne vais peut-être pas hésiter. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la loi de la jungle. Je suis d'accord avec toi, Paul. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son truc-là marchait très bien. Mais Paul, il faut aussi savoir que je peux activer le fait que tu glisses. Et quand j'active le fait que tu glisses, et que je vois que tu as glissé, je cherche à t'assommer. Oui, mais le problème, c'est que, oui, tu peux activer, mais tu sais bien, quand tu as une entreprise, tu dois quand même être aussi avisé parce que ton succès crée des jalousies. Ça empêche peut-être à d'autres d'avancer. Et peut-être que si tu tombes, si tu deviens trop grand et que tu tombes, certains petits ou certains qui veulent avoir des parts de marché
ça va permettre leur émergence. Donc, ils peuvent t'amener à tomber. Moi, ce que je regrette seulement, c'est que cette transition de 1 à 2 n'a pas été correctement pensée. Sincèrement, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas activé cette transition-là. Parce que le gars avait réussi à faire quelque chose que personne d'autre n'avait réussi dans sa communauté. C'est-à-dire que le marché secondaire, où les gens faisaient des entrées et des retraits sans que lui-même ne soit au courant et que le système fonctionne en lui-même. Je n'ai pas compris pourquoi il a supprimé. Mais tu n'as pas compris pourquoi il a supprimé. Putain, il ne peut pas parler ça en direct ici. Mais moi, je connais. Oui, non, je pose des questions seulement comme ça. Non, il ne peut pas parler en direct. Moi, je connais pas pourquoi il a changé. Il a changé juste parce qu'on a voulu le récupérer. On a voulu récupérer l'affaire. Lorsqu'il laissait les ordinateurs gérer tout automatiquement, on a voulu récupérer l'affaire. Entre ses mains. D'où le virage. Ça, maintenant, ça crée. Enfin, je veux dire, changer ça comme ça. Les problèmes ont commencé, les problèmes de paiement et autres ont commencé. Alors qu'avant, il n'y avait pas ces problèmes. Tu vois. Bon, maintenant, à côté de ça, il a investi dans des entreprises, par exemple, on parlait de l'entreprise qui fait, comment je dis ça, c'est l'aviation. Bon, on a investi dans l'aviation, des trucs comme ça. Alors qu'avec cette forte communauté, c'est une base de données assez puissante s'il avait investi dans les services. Non, je vais te dire quelque chose sur l'entreprise de l'aviation. Là-bas, là, on ne peut pas parler. Parce que c'est sûr qu'on ne parle pas en direct. Je vais te dire le but de l'entreprise de l'aviation. On ne parle pas ces choses-là en direct. Alors, quand on va te dire les choses de l'entreprise aérienne, là, tu vas comprendre que le gars, il s'est fait un magot derrière. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. C'est moi qui te donne l'information. Mais on ne peut pas parler seulement ici, en direct. On ne peut pas. Non, pour le magot, c'est fait. Et le magot, les coachs et tout ça, ils sont faits un magot, ça c'est sûr. Si tu te dis à l'espace d'une période ce que ça a fait, tu vas dire, mais. Donc les gens, gars, laisse, bonne soirée. Moi, je dis seulement que les gens, moi je vous dis, restez tranquille. L'affaire qu'on a voulu récupérer entre les mains de Sim, je m'arrête là. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre derrière. On a voulu récupérer l'affaire entre ses mains. Tout ce que vous voyez là. Lorsqu'il a mis le fingiquier, il a bloqué, il a désactivé, les gens crient sur toute la toiture. Les gens qui se sont constitués pour récupérer l'affaire. Je m'arrête là. Je ne peux pas entrer encore en profondeur. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Tu es malade depuis le day où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves